Nous sommes dans la bibliothèque de Théodore Hersart de la ville marquée, ou plus exactement la bibliothèque familiale. Donc c'est là qu'on a entreposé les 3000 volumes à la fois monographies et périodiques de cette collection d'ouvrages qui vont être traités d'ici 2020-2021. On voit que le conditionnement est en cours puisque les ouvrages sont arrivés non conditionnés et qu'ici aux archives départementales, on leur réalise un conditionnement sur mesure pour pouvoir les conserver de manière optimum. Le département du Finistère a acquis le fonds Théodore Hersart de la ville marquée en novembre 2017. Il l'a acheté auprès de la famille de la ville marquée. C'est un fonds d'une famille locale, une famille originaire de Quimperlé, donc ça parle du patrimoine local, et c'est également un fonds d'un érudit qui a œuvré pour la culture populaire bretonne et pour l'histoire de la langue bretonne. Ce fonds il se compose de 3 éléments. Tout d'abord, il y a les carnets de collecte de Théodore Hersart de la ville marquée. Donc ces carnets de collecte, ce sont les carnets dans lesquels il retranscrivait les chants bretons qu'il entendait et qui ont servi à la publication de son œuvre principale, qui est le Barzaz Braise. La deuxième partie du fonds, c'est le fonds d'archives de la ville marquée, dans lequel on trouve à peu près 5600 documents. C'est principalement de la correspondance avec d'autres scientifiques, d'autres historiens, et également des papiers de famille. Et la troisième partie du fonds, c'est la bibliothèque de la ville marquée, qui est composée d'à peu près 3000 ouvrages. Cette bibliothèque, c'est avant tout une bibliothèque de travail de Théodore Hersart de la ville marquée, mais aussi de sa famille et de ses proches. On y trouve des éditions très anciennes. J'ai ici dans les mains une coutume de Bretagne de 1532. On y trouve aussi des publications savantes beaucoup plus récentes du 19e siècle. Et donc cette bibliothèque nous permet d'apprécier les différents centres d'études et d'intérêt de notre homme, donc de monsieur de la ville marquée. Au niveau des archives et des carnets de collecte, ceux-ci sont inventoriés pièce à pièce. Donc il y a une analyse qui est faite de chaque document avec son sujet, sa date, son auteur. Donc en fait, on est 2 personnes à travailler à temps plein sur ce fonds. Donc moi, en tant qu'archiviste, je m'occupe des carnets de collecte et des archives de la ville marquée. Ma collègue bibliothécaire intervient sur les ouvrages de la bibliothèque. Donc en fait, on fait pour chaque document une analyse précise de la pièce, en fait, avec sa date, sa description physique, son objet, etc. C'est un travail d'inventaire, effectivement, et qui nous permet ensuite de reclasser thématiquement les documents, c'est-à-dire qu'on va pouvoir regrouper, par exemple, toute la correspondance destinée à François-Marie Luzel, on va pouvoir la regrouper dans un seul et même dossier. Le travail des archivistes, c'est vraiment de mettre à disposition du public cet inventaire et de pouvoir proposer en ligne sur le site internet des archives départementales l'ensemble des images numérisées des documents. Donc cette première phase de mise en ligne sera accompagnée d'un projet de valorisation de l'ensemble du fonds. Donc en fait, on a un partenariat avec le musée breton pour pouvoir exposer des documents issus du fonds de la ville marquée. Et il y a un gros projet d'exposition en 2021 avec le musée départemental breton.